Correction de l'exercice 33. Alors, on a un tapis roulant sur lequel des valises vont se déplacer de A vers B. Le tapis, on nous dit qu'il a un angle alpha de 15 degrés ici. La longueur AB est de 5 mètres. Et la valise qui se déplace sur le tapis, une masse de 20 kg. Elle se déplace, on nous dit, à une vitesse constante, donc de A vers B. Alors, dans la première question, on nous fait la liste un petit peu de toutes les forces à laquelle la valise est soumise. Elle est soumise à son poids, P, à l'action du tapis qui va être modélisée par une force motrice, la force motrice F, qui est la force donc, qui va entraîner la valise de A vers B. Et enfin, on a une troisième force, la force R, qui est perpendiculaire au plan du tapis, qui est en fait la force de réaction du support, de réaction du tapis, et donc qui sera perpendiculaire à ce tapis et bien sûr vers le haut. On nous demandait de représenter ces forces, on va le faire sans souci d'échelle. Donc vous avez ici le tapis qui est représenté incliné avec un angle alpha de 15 degrés et donc la valise est représentée par un point et on a les trois forces, donc le poids, vous savez qu'il y a toujours une direction verticale, sens vers le bas, la force motrice qui entraîne donc la valise sur le tapis, qui est représentée par cette force F, qui a bien sûr la même direction que le tapis, et vers le haut en sens. La réaction du support est perpendiculaire, on nous disait dans l'énoncé, au tapis, au plan du tapis, donc on dessine bien avec cette direction perpendiculaire au plan du tapis, et bien sûr en sens vers le haut, puisque c'est ce qui supporte la valise. Deuxième question. Montrer que le travail lors du déplacement de la position A à la position B va avoir cette expression-là. Alors, pas évident à démontrer. Donc, on va partir de l'expression du travail. À la rigueur, on n'est même pas obligé d'écrire que c'est le poids scalaire, le vecteur AB. Ce qu'on sait à propos du travail, c'est que par rapport aux énergies potentielles de pesanteur, que la variation d'énergie potentielle est égale à moins le travail de A vers B du poids. Donc, autrement dit, le travail du poids, c'est moins la variation d'énergie potentielle. La variation d'énergie potentielle, pour aller de A vers B, c'est l'énergie potentielle finale au point B moins l'énergie potentielle au point A. Et je pense que vous savez que l'énergie potentielle, c'est M fois G fois Z. Alors, si je distribue le moins à l'intérieur de la parenthèse, je vais pouvoir inverser les signes à l'intérieur de la parenthèse. Et si je mets en facteur M fois G, j'ai M fois G fois, entre parenthèses, ZA moins ZB. Bon, MG, ZA moins ZB, c'est aussi la même chose que si j'avais moins MG, ZB moins ZA. Je vous l'écris comme ça pour que vous remarquiez que, en fait, ZB moins ZA, c'est la différence de hauteur entre le point B et le point A. Et la différence de hauteur entre le point B et le point A, au final, ça correspond à BC. Donc là, ça, c'est égal à moins MG fois la longueur BC.
Et alors, BC, à quoi ça correspond? BC, on va pouvoir l'exprimer, comme on voit qu'on cherche à obtenir quelque chose avec un sinus alpha, on va pouvoir exprimer BC en fonction du sinus alpha. Parce que le sinus alpha, en fait, c'est quoi? Sinus, vous savez que c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc le sinus alpha, c'est BC sur AB. Autrement dit, BC, c'est égal à AB fois sinus alpha. Donc dans mon expression ici, je vais pouvoir remplacer BC par AB sinus alpha. Donc là, je me rapproche de l'expression qui est attendue. L'expression qui est attendue, c'était celle-ci. J'ai moins M fois G fois L sinus alpha. Et là, j'ai moins M fois G fois AB sinus alpha. Et AB, tout à l'heure, on a dit que AB, ici, AB, c'est la même chose que L. Donc, on retombe bien sur l'expression qu'on nous demandait de démontrer. Voilà, j'ai bien démontré, j'ai bien le travail du poids qui est égal à moins M fois G fois L fois sinus alpha, comme ce qu'on me demandait de faire. Cette question 2A était vraiment difficile. Ce sera plus facile pour la question 2B, exprimer le travail des deux autres forces constantes. Donc il nous reste à exprimer le travail pour la force motrice. Alors pour la force motrice, le travail, l'expression du travail, vous savez que c'est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement AB. Et ici, donc après, mathématiquement, on peut remplacer par la valeur de la force, multiplié par la longueur AB qui est en fait L, multiplié par le cosinus de l'angle FAB. Donc l'angle FAB, on voit qu'on a un angle ici de 0 degré. Le cosinus d'un angle de 0 degré, c'est égal à 1. Donc on se retrouve avec F fois L fois 1. C'est pour ça que le résultat ici, c'est F fois L. Ensuite, le travail de la dernière force de l'action du support, la force de réaction du support. Alors là, on fait pareil, le produit scalaire de la force qui est R par AB, le vecteur déplacement. Ensuite, on remplace par la valeur de R, multiplié par la longueur AB qui est en fait L, et multiplié par le cosinus de l'angle entre R et AB. Alors le cosinus de l'angle entre R et AB, l'angle entre R et AB, on est à angle droit ici. Donc cosinus de 90 degrés. Et le cosinus d'un angle de 90 degrés, c'est 0. Donc on va se retrouver avec un travail nul, ce qui est logique d'avoir un travail nul, puisque la réaction du support est perpendiculaire au déplacement, donc la réaction du support ne participe pas, n'aide pas au déplacement, il ne va avoir aucun effet sur le mouvement de A vers B. Alors que la force F tout à l'heure était dans le même sens que le déplacement AB. Donc elle participe au déplacement AB, ce qui fait que le travail de F est moteur et donc correspond à la valeur de la force multipliée par la longueur AB. Voilà pour la question 2B. Question 3A. Justifier que l'énergie cinétique reste constante au cours du déplacement. Alors l'énergie cinétique, vous savez que c'est E égale 1/2 de mv2. Énergie cinétique. Alors tout à l'heure, on nous disait bien que la vitesse était constante. Vitesse constante. Donc si on a la même vitesse, forcément, on aura la même énergie cinétique. Donc effectivement, l'énergie cinétique reste constante, tout comme la vitesse reste constante.
Donc on aura une variation d'énergie cinétique nulle. Ensuite, on nous demande de calculer la valeur de la force motrice F. Alors, pour calculer la valeur de la force motrice F, on va partir sur le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces. Alors, comme force qui travaille, on a R ne travaillait pas, donc pas R, mais par contre, les deux autres forces travaillaient. Le travail du poids, on avait déterminé que c'était moins M fois G fois L fois sinus alpha. Et le travail de la force F, on a déterminé que c'était F fois L. Et cette variation d'énergie cinétique, on a dit dans la question juste au-dessus que l'énergie cinétique restait constante. Donc ça signifie que la variation d'énergie cinétique est égale à 0. Donc ici, j'ai ça qui est égal à 0. Et si ça, c'est égal à 0, je vais pouvoir écrire que le travail du poids, c'est égal à moins le travail de la force F. Donc je me retrouve avec le travail du poids, on avait dit que c'était moins mgl sinus alpha. Donc ça, moins mgl sinus alpha, qui est égal à moins le travail de F, c'est-à-dire moins F fois L. Bon, les signes moins ont été simplifiés ici. Voilà, donc je me retrouve comme ça. Je peux simplifier par L. Donc j'ai comme ça F qui est égal à M fois G fois sinus alpha. C'est ce qui est noté ici. Il suffit ensuite de faire l'application numérique avec une masse en kilogrammes. G, l'intensité de pesanteur était indiquée ici, c'était 9,81 newtons par kilogramme. Et sinus de l'angle alpha qui vaut 15 degrés. Et vous trouvez comme ça 5,1 fois 10 puissance moins 2 newtons pour la force qui entraîne les valises sur le tapis. Voilà, donc exercice un petit peu compliqué. J'espère que malgré tout, vous avez réussi à comprendre la correction. À bientôt pour la suite.